Maintenant, regardez ceci. Il y a certaines choses qui ne sont pas négociables. Si vous n'êtes pas marié et quelqu'un veut coucher avec vous, ce n'est pas négociable. Non, ce n'est pas négociable. Cela signifie que cette conversation est terminée, la décision a été prise. Nous passons au sujet suivant. Non négociable. Une fois que vous recevez une offre de quelque chose d'impie, regardez ceci. Et vous commencez à vous tourner vers cela pour y réfléchir. Vous avez des ennuis. Si vous avez un principe dans votre vie, écoutez, les principes ne bougent pas. Ils ne changent pas. Je pense aussi que vous devez vous attendre à des conflits. Si vous vivez selon des principes, vous pouvez vous attendre à des conflits. Parce qu'il y aura des gens qui n'aimeront pas vos principes. Ils ne veulent pas que vous faites partie de leur vie parce qu'ils n'aiment pas la façon dont vous vivez. Comment prenez-vous des décisions? Quelle est la base de votre processus de prise de décision? Nous prenons tous des décisions chaque jour. Parfois elles semblent insignifiantes. Elles deviennent, comme nous le voyons avec le temps, elles étaient très importantes. Parfois ces décisions ont peu ou pas de conséquences, et parfois elles ont de grandes conséquences. Parfois les conséquences sont joyeuses, parfois elles ne sont pas si joyeuses. Mais nous sommes tous dans le processus de prise de décision. Et ces décisions ne nous affectent pas seulement, elles affectent souvent d'autres personnes. Et nous avons tous une base pour les prendre. C'est-à-dire que nous prenons tous des décisions en fonction de quelque chose. Ce dont je veux parler dans ce message, c'est comment pouvons-nous prendre des décisions divines, comment prendre des décisions sages dans notre vie. Eh bien, il y a de nombreux exemples dans les Écritures. Mais je veux que nous regardions à un passage particulier. Et un homme en particulier, qui a appris très tôt dans sa vie comment prendre des décisions divines. Et je veux que nous regardions le contraste entre la bonne et la mauvaise voie. Donc je veux que vous vous tourniez, si vous le voulez, vers le livre de Daniel. Et je veux vous donner un petit aperçu. Tout le monde connaît Daniel par le fait qu'il était dans la fosse aux lions. Mais plus important que cela, c'est quelque chose que ses parents lui ont appris très tôt dans sa vie. Jérémie le prophète avait prophétisé depuis longtemps à la nation d'Israël qu'à cause de leurs péchés, parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, le jugement de Dieu viendrait sur eux. Et donc voici une chose par exemple qu'il a dit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Et voici le jugement qu'il a dit. Voici je fais venir de loin une nation contre vous. Maison d'Israël, dit l'Éternel, c'est une nation forte, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprendras point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Naturellement, ils n'aimaient pas ça. Alors quand il fait, ils l'ont jeté en prison. Ils n'aimaient pas ce qu'il prophétisait. Alors ils l'ont mis en prison en pensant que ça devait s'arrêter. Mais voici ce qui s'est passé. Dans le verset 32, puis le Seigneur est venu à Jérémie en disant, voici je suis le Seigneur, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Ainsi dit le Seigneur, voici je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Ainsi, lorsque vous vous tournez vers le livre de Daniel, ce qui se passe, la prophétie que nous venons de lire a commencé à se produire. Et c'est Nebuchadnezzar qui a attaqué Jérusalem, Juda, et a emmené des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Tué beaucoup, bien sûr. On brûlé les portes, on démoli les murs. L'un de ceux qui ont été emmenés à Babylone était Daniel. Il avait probablement entre 13 et 16 ans, quelque part à peu près. Et lui, avec un certain nombre d'autres enfants hébreux, ont été emmenés à Babylone. Et le roi a dit, voici ce que je veux faire. Je vais emmener les plus intelligents, les plus instruits, ceux qui sont beaux, ceux qui semblent avoir beaucoup de potentiel. Et ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons les babyloniser. C'est-à-dire que nous voulons qu'ils pensent comme nous pensons, agissent comme nous agissons, vivent comme nous vivons.
Et donc ces choses ont commencé à se produire dans leur vie. Et bien sûr, ils ont grandi au milieu de tout cela. Et jusqu'à un certain point, il n'y a eu aucune résistance. Ils ont fait exactement ce qu'ils étaient censés faire. Et puis il est arrivé un temps où ils ont décidé que nous ne pouvons plus faire cela. C'est là que nous prenons notre position. Et donc ce que je veux vous parler dans ce message, je veux parler de l'idée générale, de la base sur laquelle vous prenez des décisions dans votre vie. Et il y a 2 mots dont je veux que vous vous souveniez, si vous oubliez tout le reste de ce message, car voici le point crucial de tout ce dont nous voulons parler. Et je veux définir tout d'abord la différence entre un principe et une préférence. Un principe est une règle morale basée sur la parole de Dieu, guidant notre conduite. C'est un mode de conduite fixe ou prédéterminé. C'est-à-dire si je vais fonctionner sur la base d'un principe, un principe moral dans la parole de Dieu, c'est une façon de penser et une façon de prendre des décisions. Et quand une personne en arrive à cela, ce sont des principes issus de la parole de Dieu. Et ce sont des principes par lesquels nous établissons tout notre sentiment de conviction, notre système de croyance. Nous avons tous une sorte de système de croyance. Donc la question est de savoir quelle est la base de ce que vous croyez. Nous qui sommes croyants, nous disons que la base de ce que nous croyons, c'est la parole de Dieu. Donc nous prenons des décisions cohérentes avec cela. Par exemple, prenons les 10 commandements. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne tricheras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu adoreras un vrai Dieu. En d'autres termes, ce sont des principes de base de la parole de Dieu. Donc si une personne dit que je suis chrétien et que je vis avec la vérité de la parole de Dieu, alors nous vivons conformément à ce que Dieu enseigne dans sa parole. Donc quand une personne dit que je vis selon les principes, ce que je dis, c'est que j'ai établi un chemin dans ma vie et je vais parcourir ce chemin et je vais faire ce que mes convictions me disent de faire, parce que mes convictions sont basées sur la parole de Dieu. Et donc c'est plutôt simple et clair, dans une certaine mesure. Donc quand vous réfléchissez aux principes de votre vie, selon lesquels vous vivez, pouvez-vous dire par exemple, je vis par principe. Maintenant l'autre mot c'est préférence. La préférence sont des décisions et les choix basés sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc voici comment cette personne fonctionne. Bien aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Et donc, je n'aime pas cette journée. Donc, tu sais ce que je vais faire? Je vais juste l'appeler et lui dire que je suis malade. Je ne le suis pas, bien sûr. Donc, la préférence dit que je vais mentir. Parce que mentir me donnera ce que je désire. Aujourd'hui sera un jour libre. Les préférences disent que je vais opérer en fonction des circonstances. Je vais opérer en fonction de mes sentiments, mes désirs. Opérer en fonction des choses qui me plaisent, qui m'honorent, qui me font bien paraître, me font me sentir bien ou pourraient me profiter. Et donc une personne prend des décisions basées sur l'un de ces deux choses. Soit je vais vivre selon les principes de la parole de Dieu, soit je vais juste être partout. Et cela dépend simplement des circonstances. Cela dépend de ce qu'est la situation. Les gens parlent d'éthique de la situation. C'est-à-dire que je vais prendre une décision en fonction de la situation et de ce que je désire en tirer maintenant. Voici le problème avec ça. Parce que c'est une façon de vivre très dangereuse. Et c'est une manière très dangereuse et destructrice d'élever vos enfants. Car s'ils voient les parents fonctionner sur la base de leurs préférences, s'ils voient ce genre de contraste se produire, voici ce que je dis, voici ce que je fais, ce que vous faites, c'est que vous les enseignez à vivre d'une manière qui n'a aucun sentiment de force, d'honnêteté et de protection. Voici un bon exemple. Disons que vous conduisez sur l'autoroute et qu'il est minuit. Et il y a une ligne centrale. Disons que c'est une ligne centrale blanche. Tant que vous conduisez sur l'autoroute et la ligne centrale est là, vous savez où vous êtes. Vous savez si tant que vous restez sur ce côté, l'autre gars reste de son côté, alors vous serez en sécurité. Mais il est minuit. Il n'y a pas de lumière. Vous êtes hors du pays. Donc tout d'un coup, il n'y a plus de ligne blanche au milieu. Alors vous ne savez pas où vous êtes, parce que vous vacillez peut-être un peu de ce côté-ci et de ce côté-là. C'est tout noir, parce que vous n'avez pas de ligne centrale pour vous guider. Une personne qui prend des décisions basées sur ses préférences est comme le gars qui conduit sur l'autoroute et n'a pas de ligne centrale. Parce que vous voyez, vos désirs changent, les circonstances changent, la vie change pour vous. À mesure que les choses changent, vous prenez une décision basée sur cette préférence d'aujourd'hui, celle de demain. Donc il n'y a pas de véritable sens d'orientation et de guide pour votre vie.
Maintenant, une personne peut avoir des convictions sans être chrétien. Ils peuvent avoir la conviction que certaines choses sont justes, que vous et moi n'accepterions jamais, parce que la Bible est très claire. Mais un disciple de Jésus a des convictions fondamentales. Et ces convictions deviennent les principes selon lesquels nous vivons. Et sans elles, vous êtes juste là. Donc quand nous arrivons à Daniel, il est très évident que la mère et le père de Daniel lui ont appris très tôt dans sa vie à vivre selon des principes. Parce que voici ce qui se passe. Ils sont arrivés, bien sûr ils ont changé leur nom, ils devaient apprendre la littérature de Babylone, qui était une nation sans Dieu. Et ils devaient apprendre davantage sur leur vision du monde, et leur Dieu, leur culte, leur style de vie, et ainsi de suite. Puis vint le moment où le roi lui dit, « Voici ce que tu dois faire. Je veux que tu lui enseignes la littérature. Je veux que tu lui enseignes notre vision du monde. Parce que je veux qu'ils soient leur meilleur. Je veux que tu les nourrisses de ma table. » Le roi a dit, « À ma table, il y a la meilleure de nourriture. Donc je veux qu'ils soient meilleurs. Donc je vais te donner un certain temps. Et lorsque tu m'emmèneras ces jeunes hommes, je m'attends à ce qu'ils soient beaux. Je m'attends à ce qu'ils soient très engagés dans notre mode de vie. Je m'attends à ce qu'ils soient enthousiasmés par Babylone. En d'autres termes, tu vas transformer ces hommes. » Alors Ashpenaz, qui était le serviteur du roi, vient voir Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego et il dit que voici le régime. Le régime vient directement de la table du roi. Eh bien, ça sonnait plutôt bien, en fait. Être une sorte d'esclave quelque part et tu manges à la table du roi et boire son vin. Tu ne pouvais pas faire mieux que ça. Donc la préférence aurait dit absolument, pourquoi pas. Daniel a dit, Ashpenaz, c'est ici que nous nous arrêtons. Nous avons appris votre littérature, nous avons fait toutes ces choses. Mais nous n'allons pas faire cela, parce que c'est contraire à la loi mosaïque. Et nous avons des principes selon lesquels nous vivons, que nous ne pouvons pas et ne violerons pas. Quelles qu'en soient les conséquences, nous n'allons pas le faire. Et vous vous souvenez de la chose que les gens savent le plus à propos de Daniel, c'est qu'il travaillait bien, que le roi lui avait donné une position qui rendait les autres gardes en quelque sorte jaloux. Et donc ils avaient cette loi qu'ils formulaient, selon laquelle tout le monde devait s'incliner devant le roi. Et il ne pouvait adorer aucun autre Dieu et ne pouvait prier aucun autre Dieu. Alors que fait Daniel? Il fait ce qu'il a toujours fait. Et c'est parce qu'il avait des principes, selon lesquels quotidiennement il priait Dieu un certain nombre de fois. Alors ils l'ont arrêté et l'ont jeté dans la fosse aux lions. Il aurait pu dire, eh bien écoute, tu sais, je peux prier tout seul, je peux prier en secret, je n'ai besoin de le dire à personne, je peux faire ça moi-même et personne ne le saura et je serai bien. Mais vous voyez, ceci est une préférence. Il a dit que j'ai un principe selon lequel je vis, que quotidiennement, je suis à genoux devant la présence du Dieu Tout-Puissant, en train de prier, et je ne le garde pas secret. Il est donc intéressant qu'ils aient changé son nom, mais quand le roi est venu le chercher, ce matin-là, il a dit, « Oh Daniel, est-ce que ton Dieu a été capable de te délivrer ?» Il ne l'a pas appelé Belchassar, il a appelé son nom hébreu. Maintenant regardez, Daniel est resté fidèle à sa conviction. Il a dit, peu importe qu'en soit le prix, je ne mangerai pas de viande et ne boirai pas de vin offert à une idole. Regardez ce qui se passe. Non seulement Dieu l'a épargné, mais Daniel a environ vécu 70 ans sous 4 rois. Nebuchadnezzar, son fils Belchassar et Darius et le roi Cyrus, sur lesquels il a eu un impact énorme dans la vie de ces 4 rois. Il y a un autre mot que je veux que nous regardions. C'est la conviction. Je veux que vous remarquiez que nous devrions tous avoir des convictions. Mais regardez ceci. Je veux que vous remarquiez, c'est un principe auquel je m'engage et que je vise à suivre. Nous avons tous des convictions. Et comme je l'ai dit, certaines personnes ont des convictions qui ne sont pas bibliques. Et parce que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, alors les principes bibliques devraient être la base de toutes nos convictions. Ce sont les choses qui nous ont fait réfléchir. Maintenant, réfléchissons à certains de ces domaines dans lesquels vous devriez avoir une conviction immuable et inaltérable. Par exemple, prenons Jésus. Avez-vous une conviction inaltérée et immuable sur le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le seul sauveur du monde? Vous avez une conviction à ce sujet? Par exemple, prenons l'argent. Avez-vous des principes sur l'argent? C'est-à-dire que l'argent ne doit pas être Dieu. L'argent est le moyen d'accomplir et de réaliser ou de donner ou d'aider ou quoi que ce soit. Cela pourrait être beaucoup de bonnes choses à propos de l'argent. Mais ai-je une préférence pour l'argent? Au point que, écoutez, si je dois tricher un peu ici, tout ira bien.
Par exemple, disons que vous allez à l'épicerie et que la dame vous donne 20 dollars de plus que ce que vous auriez dû obtenir et que vous marchez en disant 20 dollars, louez le Seigneur, 20 dollars. Et votre fils de 9 ans dit que j'étais à l'école du dimanche la semaine dernière et ils ont dit que tu ne voleras pas. Comment ça marche? Parce que les préférences vous tueront. Les préférences détruiront votre témoignage. Écoutez, si voler est un péché, si voler est un nickel, 20 dollars, si vous volez votre papa, si vous volez un étranger, quoi que ce soit, voler c'est voler. En d'autres termes, les principes ne changent pas. Et notre conviction devrait être basée sur des principes. Et ces principes sont des principes divins, les principes de la parole de Dieu. Écoutez, vous ne pouvez pas violer les principes de Dieu et vous en sortir. Vous savez, les gens peuvent dire, bien, je ne sais pas si je crois. Regardez tout autour de vous. Regardez autour de vous. Nous devons être les gens qui vivent selon les principes. Certaines choses que nous ne devons pas tolérer dans notre vie. Et quand nous faisons ce que nous faisons, nous suivons nos préférences. C'est ce que je préfère faire aujourd'hui. Et beaucoup de gens font des choses qui sont très discutables. Et tu leur demandes pourquoi, ils disent bien, c'est ma propre affaire. Quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement ta propre affaire. La question est pourquoi les gens font ça. Réfléchissons-y. Pourquoi les gens choisissent de vivre par préférence, alors que ce n'est pas la meilleure façon de vivre. L'une des principales raisons, c'est qu'ils ont peur d'être rejetés par les autres. Si je ne fais pas ce qu'ils veulent que je fasse, et si je ne vais pas là où ils veulent que j'aille, ils vont me rejeter. Si ce n'est pas là que Dieu vous veut, et que vous en êtes convaincu, cela ne fait aucune différence de ce qu'ils pensent. Mais c'est la raison pour laquelle les gens choisissent de vivre. Les principes disent que j'ai une ligne directrice qui est pour ma protection. Et une fois que je dépasse les lignes directrices, je suis comme le gars qui vacille sur l'autoroute, sans ligne, dans la nuit noire, pas de lumière sur l'autoroute, et je suis partout. Et c'est comme ça que la plupart des gens vivent. Ils vivent par préférence. Ils manquent de conviction morale. Ils n'ont jamais arrêté de dire « Qu'est-ce que je crois vraiment ?» Qu'est-ce que je crois vraiment et sincèrement à propos de la vie et de la façon dont je traite les gens et comment ils me traitent et ce que je fais et comment je donne. Suis-je jaloux? Suis-je généreux? En d'autres termes, quelles sont les lignes directrices? Les lignes directrices sont toutes ici, dans la parole de Dieu, à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui enseignent comment vivre. Et c'est toujours par des principes, pas par préférence. Et quand les gens commencent à vivre selon leurs préférences, ils ont des problèmes. Toute la vie est un processus de prise de décision. Et quand nous décidons que c'est la façon dont je vais vivre, ce sont les principes que je vais suivre, quoi qu'il arrive. Et parfois, comme nous l'avons dit, cela coûte cher. Mais Dieu honore toujours l'obéissance. Et vous devez décider si je vais obéir à Dieu et lui laisser toutes les conséquences ou non. Et vous voyez, Dieu ne veut pas que nous vivions avec ce bouleversement à l'intérieur. Supposons que cela se produise. Et supposons que j'enlève cela. Et supposons qu'il dise cela. Supposons qu'elle dise cela. Écoutez, lorsque vous vivez selon les principes, vous savez comment vous allez réagir. Vous dites non au péché, non aux choses qui peut même ne pas être un péché, mais des choses dont vous savez qu'elles ne vous mèneront pas là où Dieu vous veut. Et des choses qui peuvent devenir un péché. Vous dites non à cause de l'endroit où cela vous mènera. Les principes sont pour notre protection. Ils ne nous empêchent pas de nous amuser. Ils sont là pour notre protection. Maintenant, il y a certaines exigences. Si vous voulez vivre selon les principes, regardons-les un instant. Je n'en mentionne que quelques-uns. Tout d'abord, vous devez décider que je vais vivre pour une cause qui est plus grande que moi-même. Et c'est-à-dire que je vais vivre pour Jésus-Christ, pour le royaume de Dieu et témoigner de ce qu'il est dans ma vie, pour vivre pour quelque chose qui est plus important et plus grand que moi. Et c'est le royaume de Dieu qui est le numéro 1. Vous devez décider que je vais vivre pour moi-même et laisser les choses se passer. Deuxièmement, je dois être très clair. Écoutez attentivement. Je dois être très clair dans mon esprit quant à ce que je crois. Maintenant, regardez ceci. Il y a certaines choses qui ne sont pas négociables. Si vous n'êtes pas marié et quelqu'un veut coucher avec vous, ce n'est pas négociable. Non, ce n'est pas négociable. Cela signifie que cette conversation est terminée. La décision a été prise. Nous passons au sujet suivant. Non négociable. Une fois que vous recevez une offre de quelque chose d'impie, regardez ceci. Et vous commencez à vous tourner vers cela pour y réfléchir. Vous avez des ennuis. Si vous avez un principe dans votre vie, écoutez, les principes ne bougent pas. Ils ne changent pas. Je pense aussi que vous devez vous attendre à des conflits. Si vous vivez selon des principes
vous pouvez vous attendre à des conflits. Parce qu'il y aura des gens qui n'aimeront pas vos principes. Ils ne veulent pas que vous faites partie de leur vie parce qu'ils n'aiment pas la façon dont vous vivez. Vous devez vous attendre à des conflits. L'autre chose est ceci. Vous devez prendre une décision. Prenez votre décision et partez. Je laisse toutes les conséquences à Dieu. S'il me laisse souffrir, qu'il en soit ainsi. S'il me bénit de la manière la plus inhabituelle, qu'il en soit ainsi. Je laisse les conséquences de mon obéissance en vivant selon les principes. Je vais laisser tout cela à Dieu. Mais vous devez arriver à cette conclusion dans votre vie et prendre cette décision. Et la dernière chose est la suivante. Si vous voulez vivre selon les principes, vous devez croire en la souveraineté de Dieu et qu'il a le contrôle absolu de tout. Cela signifie que lorsque vous vivez par principe, vous vivez dans son obéissance. Et par conséquent, vous croyez qu'il est assez grand, assez puissant, assez aimant et suffisamment intéressé par vous et avec vous dans toutes les circonstances de la vie pour que vous n'ayez pas à vous soucier des conséquences. Alors je vous demanderai simplement ceci. Lequel de ces éléments vous convient le mieux? Ils peuvent vous traiter de dogmatique. Ils peuvent vous traiter de fondamentaliste. Ils peuvent vous appeler comme ils veulent. Mais lequel vous convient le mieux? Êtes-vous une personne qui sait ce que vous croyez? Vous êtes attaché à ces croyances parce que ce sont les lois morales de Dieu et vous ne bougez pas. Point. Cela signifie que vous êtes parfait? Non. Cela signifie-t-il que vous ne pécherez jamais? Non. Mais la prise de décision dans votre vie, c'est comme ça que vous vivez. Ce qui signifie, écoutez attentivement, vous ne parcourez que des routes qui ont une ligne blanche en plein milieu. Maintenant, si vous oubliez tout le reste de ce message, voici ce que je veux que vous reteniez. 2 mots. Et l'autre chose dont je veux que vous vous souveniez, c'est comment vous sentiriez-vous en conduisant à 75 km/h sur une route sombre, sans ligne blanche et avec des fossés de 2 côtés. Ne seriez-vous pas d'accord pour dire que c'est dangereux? Lorsque vous mettez de côté vos principes, c'est la route que vous choisissez de suivre.